vous dis bonjour. On se retrouve encore une fois pour décortiquer quelque chose ici. Pour parler d'une autre profondeur. Et ici, il faut savoir que je suis en train de pénétrer dans l'univers que vous êtes. Et je commence à faire mes premières apparitions. C'est pourquoi je vais y aller comme... Je vais un peu ici, je vais un peu suivre la voie d'un autre ministère que je possède, le ministère de chant. J'ai un autre ministère. Il y a tas de ministères dans les gens, mais la différence et le danger en est que il y a des gens qui se limitent dans certaines choses au lieu d'exploiter tout leur potentiel. C'est comme par exemple, Dieu te donne 10 talents et toi tu en utilises que 2, et puis tu amènes le profit venant de 2 talents, et puis tu le présentes à Dieu pendant qu'il t'avait donné 10. Alors là, tu auras travaillé, mais le maître va te faire payer ces 8 autres talents que tu as gaspillé pour rien. C'est ça. Lorsque vous voulez aller vers Dieu, lorsque vous êtes dans le chemin où vous vivez, dans lequel vous côtoyez les choses de Dieu, il faut toujours chercher à vous rassurer que vous êtes totalement utile. De n'être inutile en aucune chose. C'est pourquoi en cela, il faut chercher et connaître tous les dons qui se cachent en soi, afin d'utiliser tous les talents. Puisque tu peux avoir un talent peut se révéler en toi, et tu vas, par exemple, ça peut être un don de prophétie. Tu vas l'utiliser, tu vas amener des profits pour Dieu pour ce talent. Et ça sera bon. Mais le malheur vient quand peut-être en toi qu'il soit possible que tu aies plus que ce talent de prophétie. Mais que tu t'es limité dans ce talent de prophétie. Alors là, tu as un sérieux problème, puisque Dieu va te demander le compte de ce talent-là que tu as gardé en toi inutilement. Alors, ici, moi, je n'étais pas en train de parler des talents, je parlais de ce que je vais procéder. Ainsi, aujourd'hui, je vais procéder dans votre univers avec... non, je vais parler en commençant par... en faisant allusion à un autre talent que j'ai, le talent de chanteur. Puisque j'ai des albums, j'en ai au moins 4. Et puis, la première chanson de ces 4 albums s'appelle Danger. Et la première parole, donc la première parole de la première phrase de la parole, donc oui, elle se trouve dans le refrain. Elle commence par la trompette. On dit la trompette qui a sonné est très retentissante. Alors, moi, je ne vais pas parler de tout ça. Je vais parler seulement du premier mot, la trompette. Donc, aujourd'hui, je vais expliquer qu'est-ce que la trompette. Qu'est-ce que la trompette? Et la chanson et la parole se trouvent dans la première chanson qui se nomme Danger. Donc, lorsque vous n'avez pas la notion de la trompette, vous vivez dans un grave danger. La trompette, nous la trouvons dans plusieurs endroits dans les Écritures. On la trouve même dans le mystère. Je l'appelle mystère parce que c'est un mystère.
Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas comprendre à la lettre. C'est un secret. Ce sont des mots dévoilés, mais qui renferment la réalité des choses. Donc si vous le comprenez à la lettre, vous vous perdez. C'est ça, le mystère. Je dis, la trompette se trouve même dans le mystère de la résurrection, de l'enlèvement, que certains prétendent être une réalité physique parce qu'ils ne comprennent pas le mystère se trouvant dedans. Ils comprennent ces paroles, ils comprennent ces choses à la lettre. Et à force de les comprendre à la lettre, ils n'expliquent rien. Et ils disent la trompette va sonner, la trompette va sonner. Ils ne savent même pas ce que la trompette représente dans les choses de Dieu. Alors, j'ai dit danger. À force de ne pas comprendre, à force de ne pas avoir la notion de la trompette, c'est difficile d'aller vers Dieu. C'est difficile. Alors ici, il y a plusieurs choses, plusieurs paroles touchant la trompette. Je vais énumérer certaines. Mais avant, je dois d'abord dire qu'est-ce que la trompette. La trompette, c'est un instrument, je peux dire de musique, mais la manière dont laquelle on parle de la trompette dans la Bible, on ne parle pas de la trompette comme d'un instrument de musique, puisque la musique, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Donc, si la trompette est un instrument de musique, donc on doit l'utiliser pour plaire à l'oreille. Donc ça va être comme un divertissement. Quelque chose qui va faire plaisir. Mais la manière dont laquelle on parle de la trompette, on n'a pas besoin que ça soit d'une manière agréable à l'oreille. C'est là qu'il faut comprendre. Et c'est ça ce que Paul avait prédit. Que dans les derniers jours, des gens viendront, les gens se feront des docteurs qui vont leur parler selon leurs propres besoins, leurs propres désirs. Donc, par cela, c'est maintenant là que vous voyez les trompettes qui agissent comme des instruments de musique. Donc, d'une manière agréable à l'oreille. Mais la manière de la trompette, la véritable trompette, elle n'agit pas d'une manière agréable à l'oreille. Elle se fout d'être agréable à l'oreille. Elle agit seulement dans le seul but d'éveiller quelqu'un, de donner l'avertissement. Et c'est pourquoi, dans le sens de la véritable trompette, la trompette est un bruit. Puisque dans la musique, on n'a pas besoin de bruit. On a besoin des choses qui vont faire plaisir. Mais dans les choses qui sont en train d'être dites, donc, quand on parle de la trompette, donc le prophète est une trompette. Ici, dans Ézéchiel chapitre 33, on dit que le prophète est une trompette. Là, on ne parle pas de la trompette qui va être agréable à l'oreille. Donc, ce qui est agréable à l'oreille, c'est une trompette menteuse. Puisque la trompette, c'est une chose ici, elle n'est pas utilisée par un musicien, elle est utilisée par une sentinelle. Donc, la sentinelle, si elle sonne doucement, la trompette, personne ne va se réveiller. Au lieu de te réveiller, tu vas maintenant bien dormir. Mais si la sentinelle sonne la trompette avec du bruit, donc en utilisant du désordre, des sons qui vont sortir en désordre, là, les gens vont s'éveiller et vont s'alarmer. Et c'est la même chose lorsque nous voyons les alarmes, les systèmes d'alarme, ces tonalités, ces sonneries qui sonnent dans les alarmes. Elles sont souvent des sonneries qui ont pour objectif de déranger, donc de faire du bruit, pas de divertir. Puisque si c'est pour divertir, ça risque de ne pas réveiller quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend par là? Donc, la trompette véritable de la Bible, donc le prophète véritable, l'envoyé véritable, n'est pas une trompette qui sonne d'une manière agréable à l'oreille. Donc, la trompette véritable n'est pas un instrument de musique. C'est un instrument d'alarme. Ce qui veut dire, c'est un instrument pour faire du bruit. C'est un instrument pour déranger.
qu'on se comprend? C'est pourquoi, si vous n'aimez pas la vérité, vous aimez qu'on vous dise ce que vous aimez, ici, ce n'est pas votre place. Puisque je suis la trompette de l'Éternel. Donc, je ne suis pas là pour que vous puissiez avoir, pour que vous puissiez vous sentir mieux, pour que vous puissiez écouter des choses qui vont être agréables à l'oreille. Non, je ne suis pas un instrument de musique. Je suis un instrument d'alarme. Donc, je dois faire du bruit. Et c'est ça le commencement. Je dis, la trompette qui a sonné est très retentissante. Mais la suite de la phrase de cette chanson, on dit, l'ignorance qui vous a aveuglé est trop puissante. Impossible d'entendre ni de voir l'effet du vent. Et ensuite on dit, même ta vie est un danger. Pas ta vie est en danger. Ta vie est un danger. Donc vivre pour toi, c'est un danger. Pourquoi? Puisque la trompette pour toi ne joue plus le rôle de trompette. Et moi je vais vous dire ce qui cause à ce que les gens ne puissent, à ce que la trompette véritable ne puisse pas jouer son rôle auprès des hommes. Souvent, l'alarme ne joue plus son rôle lorsque tu l'as beaucoup écouté. Lorsque quelqu'un vient et te parle d'une réalité, tu l'écoutes, ça peut t'alarmer. Mais tu es négligent, tu négliges. Demain ou après quelques heures, il peut voir encore un autre danger venir et l'alarme, tu négliges encore. Plus tu négliges, plus le son, plus ta psychologie va régulariser les sons. Et tu ne vas plus sentir que ça te dérange, tu vas sentir que ce n'est plus rien. Et là, tu auras perdu le sens de l'écoute. Donc, tu ne vas plus écouter. Puisque l'alarme n'est plus une alarme pour toi. Ça ne t'alarme plus. Ça ne t'éveille plus. Donc, c'est comme si tu l'as ignoré. Alors, c'est ça ce qui fait assez qu'aujourd'hui, quelqu'un peut venir avec la saine doctrine. Et les gens ne sauront plus que c'est la saine doctrine. À force d'avoir écouté, à force d'avoir beaucoup entendu à propos de la doctrine. C'est pourquoi la Bible dit que l'apostasie doit arriver auparavant. Et puis, l'impie doit arriver. L'impie que le Seigneur détruira avec le souffle de sa bouche. Ça veut dire que le Seigneur doit venir après l'impie. Et l'impie, on l'appelle encore l'antéchrist. Il vient avec ces choses. Il parle de Christ. Il se force toujours de parler de Christ. C'est pourquoi lorsque l'impie est venu, il n'a pas voulu. Il a vu que c'était inutile de supprimer les Écritures en entier. Il les a laissées là-bas. Pourquoi? Puisqu'il fallait qu'il parte par cela. Parce que pour être bien adoré par Satan, pour adorer bien Satan, il faut que Satan puisse venir avec les paroles de Dieu, avec les cultes de Dieu, pour qu'il soit bien adoré. Puisqu'il n'a pas de culte, lui. Tout ce qu'il fait, c'est l'imitation. Parce que vous devez savoir que jamais une créature ne peut inventer quoi que ce soit. L'homme, les anges, aucune créature n'est en mesure d'inventer quelque chose. Tout ce que nous pensons inventer, nous les imitons. Nous les imitons de quelque chose. Tu peux peut-être oublier la chose qui t'a inspiré pour créer une autre chose, mais tu dois savoir que tout ce que tu fais, tu es en train d'imiter. Tu ne peux inventer quelque chose. Et c'est ça aussi Satan. Satan ne peut pas inventer un culte. Donc il a besoin de Dieu pour être bien adoré. C'est pourquoi il n'a pas pu faire disparaître les Écritures. Parce que si les Écritures étaient inutiles pour lui, ne croyez pas qu'aujourd'hui vous pourriez les avoir. Vous les avez puisqu'il sait qu'il sera bien adoré lorsque vous les avez. Il sera bien adoré lorsque vous lisez ces Écritures. C'est là que vous allez bien adorer Satan. Puisqu'il agit avec sagesse. Pendant que les Écritures ne sont que la connaissance. Tu peux avoir la connaissance, mais tu manques la sagesse. Tu connais les Écritures, tu connais la Bible entière, avec même les autres livres qui ont été volés de la Bible. Tu connais tout ça,
mais tu n'as aucune sagesse. Tu n'as aucune sagesse. Alors c'est ça le danger. Mais moi ici je parle de quoi? Je parle de la trompette. Je dis que la trompette véritable ne doit pas être un instrument de musique. Ne doit pas être quelque chose qui sera là pour plaire aux oreilles, pour divertir les gens. C'est quelque chose qui fait du bruit. C'est ça, c'est parce que je ne vais pas entrer dans ce mystère. Parce qu'aujourd'hui je ne vous parle pas de la résurrection. Mais on dit que les morts ressusciteront. Mais c'est à cause de la trompette qu'ils vont ressusciter. Ça veut dire qu'ils sont comme endormis. Et il faut faire du bruit pour qu'ils se réveillent. Mais si vous venez avec des paroles qui sont agréables aux oreilles des gens, vous ne réveillerez personne. Au contraire, vous allez les plonger plus dans l'incrédulité. C'est ça ce qui s'est passé depuis l'époque des pharisiens et autres. Lorsqu'ils précèdent loin, qu'on appelle aussi le Christ, le roi, lorsqu'ils précèdent loin, ils vont remplir vos têtes. Ils vont remplir vos consciences. Et le mauvais en est que lorsque maintenant loin va apparaître, vous n'allez pas le reconnaître. Pourquoi? Puisqu'il y a d'autres qui sont venus avant lui. Et c'est ça aujourd'hui. Vous ne reconnaîtrez pas lorsque le Fils de l'homme va paraître devant vous. Pourquoi? Puisque il ne vient pas comme on l'imagine. Et les hommes viennent toujours avant lui. Et lorsqu'ils viennent le précéder, maintenant là, lorsqu'il va venir, personne ne le reconnaît. Personne ne reconnaît ce qu'il dit. C'est la même chose. Regardez à l'époque de Jésus, le Fils de Dieu. Lorsqu'il est arrivé, vous savez ce qui étonnait les gens? C'était seulement les miracles qu'il faisait. Pas ce qu'il disait. Les gens se foutaient de ce qu'il avait à dire. C'est pourquoi Jésus faisait des miracles ouvertement. Mais ce qu'il disait, il le disait en parabole. Puisqu'il n'était capable que de voir des miracles. Puisque c'était seulement les miracles qu'il n'avait jamais vus. Mais les paroles, il les écoutait toujours. Il ne voulait pas que le monde soit condamné en refusant le Fils de l'homme ouvertement. C'est pourquoi il a un peu sauvé le monde en ne donnant pas la parole sans parabole. Puisque s'il aurait parlé sans parabole et que le peuple aurait refusé ce qui est dit sans parabole, là le monde serait condamné à jamais. Et c'est ça. Il fit toujours des œuvres, des choses, des miracles. Mais il ne disait jamais la vérité ouvertement. Lorsqu'il se trouvait en face de plusieurs personnes, il parlait en parabole. Ça veut dire qu'il ne voulait pas qu'on écoute, qu'on comprenne ce qu'il disait. Mais il voulait qu'on comprenne des miracles. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient jamais vu de tels miracles. Et la conséquence en est que, parfois il disait aux pharisiens, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez en ce que je fais. Mais à force de ne pas croire en la parole, on ne croit même pas à l'œuvre. À force d'être incapable de croire en la parole, on devient même incapable de croire en œuvre. Alors le petit secret que je vais vous balancer avant de continuer, c'est quoi? Avant, le Christ était venu, il parlait en parabole pour qu'on ne comprenne pas. Mais ce qu'il montrait ouvertement, c'était des miracles. Parce que les gens ne les avaient jamais vus. Alors, lorsqu'il revient, ne croyez jamais, je dis bien jamais, que le loin va revenir avec des miracles. Lorsque vous voyez quelqu'un avec des miracles, c'est le signe ultime qu'il n'est pas de Dieu. Avec des miracles. Puisque loin lui-même avait dit que c'était l'antéchrist qui devait venir avec ça.
Donc il avait laissé ces choses à l'antéchrist, puisque l'antéchrist est là pour imiter ce qu'il fait. Mais c'était devenu le contraire. C'est maintenant le temps de parler, d'avoir les gens, c'est maintenant, on a maintenant besoin de la trompette. Puisque les gens ne vont pas ressusciter avec des miracles. Non, la Bible a dit que c'est la trompette qui va leur faire ressusciter. Donc lorsque Jésus revient aujourd'hui, dans ce temps, puisque je vous dis, c'est une vérité, c'est une réalité, je vous dis que le Fils de Dieu est déjà sur terre. Avec le temps, je vais vous expliquer comment il est sur terre. Même si je ne vais pas tout vous dire, puisque il y a des choses que je ne dois pas dire à n'importe qui. Je le dis seulement aux initiés. Alors c'est ça. Aujourd'hui, aucun miracle, je vous dis aucun miracle n'est capable de ressusciter quelqu'un. Parce que lorsqu'on parle de ressusciter, on ne parle pas de ressusciter la chair. Et c'est pourquoi les miracles se multiplient de ressusciter les morts, les chairs. Mais lorsque vous voyez leur vie spirituelle, ce sont des morts. Ils ne sont jamais ressuscités. Et aucun miracle ne fera ressusciter quelqu'un. Donc si tu es parmi les gens qui suivent des pasteurs, des prophètes, des serviteurs, des soi-disant serviteurs de Dieu, parce que tu vois les miracles qu'ils font, sache que tu vas maintenant plonger plus dans la mort, puisque tu ne ressusciteras jamais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Christ était venu avec des miracles parce que personne ne les avait jamais vus. Et lorsqu'il a montré les miracles, il avait caché la parole. Ça veut dire que dans son retour, il fera le contraire. Il va maintenant cacher le miracle et va montrer la parole. Et va montrer la parole. Alors, lorsque vous suivez ceux qui ont des miracles, donc ce n'est plus Christ. Ce n'est plus Christ. Puisque voyez bien, comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsque Christ avait caché la parole, et lorsqu'il avait caché la parole, et qu'il avait montré les miracles, il n'y avait personne pour faire des miracles comme lui. Puisque c'était ce qu'il montrait. À cette époque, les pharisiens étaient seulement de parlants, mais ils n'avaient aucun miracle. Donc, ça veut dire que ça doit être maintenant le contraire. Donc, dans le temps actuel, il a maintenant caché les miracles. Ça veut dire que lorsqu'il cache les miracles, les faux Christ vont être des gens qui ont plusieurs miracles, mais qui n'ont pas la parole. Vous voyez le mystère? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là-bas? C'est ça le mystère. Donc, là où vous allez voir qu'il y a des miracles, ça veut dire qu'il n'y est pas. Là où vous allez voir qu'il y a des miracles, ça veut dire que loin n'y est pas. Puisque il a changé de tactique. Il a changé de tactique. Ce n'est pas parce qu'il change, mais c'est parce qu'il est en train d'éprouver le monde. Il est en train d'éprouver le monde. Alors le monde doit passer par toutes ces choses. Et c'est là, il faut la perfection. Il faut aller de gauche à droite et de droite à gauche pour dire qu'on est arrivé partout. Il est venu avec une technique, maintenant il vient avec une autre. Pour que ceux qui sont condamnés à cause de cette technique et ceux qui sont condamnés à cause de l'autre technique soient vus comme étant tous condamnés par une seule chose. Donc aujourd'hui, les gens seront condamnés comme si ils étaient en train de voir le Christ en chair et en os, puisqu'il est revenu. Et les gens vont le rejeter ouvertement. Pourquoi? Parce que c'était maintenant le renversement des rôles. Il y a des rôles. Dieu et Satan ne font pas la même chose au même moment. Lorsque c'est Dieu qui règne, donc Satan ne règne pas. Donc Satan ne règne pas. Et c'est Dieu qui prend le premier règne. Satan lui prend les déchets, ce que Dieu laisse. Lorsque Dieu a pris le règne des miracles, Satan avait été resté avec les règnes des paroles. Et c'était des paroles vaines, des paroles mensongères. Parce que pour lui, c'est toujours les mensonges. Il était resté avec des paroles mensongères. Maintenant, Dieu s'est emparé du règne de la parole et Satan est resté avec des prodiges mensongers. Puisque pour lui, c'est toujours mensonge.
Lorsqu'il a la parole, parole mensongère. Maintenant, il a les miracles, miracles mensongers. Prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Il a tout. Toutes les séductions. Je vous dis, mes bien-aimés, vous devez comprendre cette notion de trompette. C'est un bruit. C'est un dérangement. Et s'il n'est pas ainsi, ça veut dire que c'est vers l'enfer que vous marchez. Si vous parlez en plaisant toujours aux gens, ça veut dire que vous êtes un faux prophète. Vous êtes un faux témoin. Mais si lorsque vous parlez, vous êtes en train de déranger les consciences, là vous avez maintenant la force divine. Vous avez la force divine. Et ce que je vais vous dire, pas pour les hommes normaux, pas pour les hommes normaux. Je dis ça pour cette autre chose que je vais dire. Je la dis pour les hommes qui ont des ministères et des dons spirituels. Je vous demanderai de ne jamais envier ces pasteurs que vous voyez à la télévision, sur les réseaux sociaux, de ne jamais envier leur pouvoir de faire des miracles. Vous serez plongé aussi dans l'hérésie comme eux. Ça, c'est la première partie de parler de la trompette. Quelqu'un vient de me déranger là-bas. C'est la première partie de parler de la trompette. Et demain, je vais entrer maintenant en profondeur. Je dis que le Seigneur vous bénisse. C'était Oseo Barish le Petit.